8h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes ensemble et nous reprenons donc notre commentaire de l'évangile de Luc. Nous sommes déjà au chapitre 4 qui a commencé par la tentation. Alors, il faut se rappeler, nous sommes au début de l'évangile de Luc. Dans Luc, il y a 24 chapitres. Chapitre 24, c'est la résurrection. Chapitre 23, la mort. Chapitre 22, l'arrestation. Donc c'est dans le chapitre 22, par exemple, qu'il y a la scène. Luc 22, 19. Ceci est mon corps. Luc 23, c'est la mort. C'est dans Luc 23, 43, où Jésus-Christ dit au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et on a vu donc dans Luc chapitre 1, un long chapitre de 80 versets, je crois, dans lequel on voit comment Luc se présente en disant qu'il est allé voir des témoins oculaires, il a fait une recherche historique pour être sûr que ce qu'il dit est bon. Ensuite, il y a l'annonciation à Zacharie, l'annonciation à Marie, la visitation à la cousine d'Élisabeth, etc. Dans Luc chapitre 2, il y a donc la naissance à Bethléem avec les petits bergers qui vont venir rendre visite à Jésus. Et je vous rappelle donc que Luc 1 et 2 sont les passages des évangiles dans lesquels on parle beaucoup de l'enfance de Jésus. L'évangéliste de l'enfance de Jésus, c'est Saint Luc. Matthieu en parle, mais peu. Chapitre 1, verset 18 à 25, Joseph qui répudie Marie. Sinon, après, dans Matthieu chapitre 2, les mages qui viennent. Mais le grand évangile sur l'enfance de Jésus, c'est Luc, chapitre 1 et 2. Ensuite, Luc 3, comme Matthieu 3, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Alors, je ne reviens pas dessus. On a vu que le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le baptême chrétien. On avait vu Matthieu 4, Luc 4, tentation du Christ au désert. Et nous sommes après cette tentation du Christ au désert, dans Luc 4. Jésus-Christ qui est parti à Nazareth, dans son village. Et il allait régulièrement à la synagogue quand il était petit, avec son père et sa mère. Et dans cette synagogue de Nazareth, cette fois-ci à 30 ans, il va prendre le rouleau. Il va lire un passage de Isaïe, et il va dire, qui raconte « L'Esprit Saint est sur moi, une année de bienfait vous est accordée, les aveugles vont voir, etc. » Et il dit « Cette promesse qui vous a été faite par Isaïe se réalise aujourd'hui, parce que me voici, et c'est moi qui vais faire que tout cela se réalise. » Et on va voir donc, dès le début d'ailleurs, dans ce début donc de la vie de Jésus, on va voir déjà qu'il va y avoir une opposition assez farouche et assez forte contre Jésus. Alors les gens vont dire, mais n'est-ce pas le fils de Joseph ? Et après il va dire, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Et il va continuer donc, je suis maintenant dans Luc chapitre 4 au verset 28. Sans oublier que lorsqu'il a prêché dans cette synagogue de Nazareth, les gens vont chercher à le tuer. Et donc en sortant, on voit, et je crois que c'est important de le comprendre, c'est qu'il y a une opposition très farouche et très forte contre Jésus. Je vous lis Luc chapitre 4, le verset 28. En entendant cela, tous dans la synagogue sentaient monter leur colère. Nul n'est prophète dans son pays. Et il dit, n'est-ce pas, que la veuve de Sarepta, c'était pas une veuve d'Israël, mais c'est à elle que Élie est parti. Le général syrien Naaman, il n'était pas d'Israël, mais c'est lui que le prophète a guéri. Et donc les Juifs qui sont là se sentent quand même pris par Jésus-Christ et s'aperçoivent que Jésus-Christ leur dit des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Ils préfèrent avoir un discours qui ne va pas changer leur vie. Or Jésus-Christ les bouscule sérieusement. En entendant cela, tous dans la synagogue sentaient monter leur colère. Ils se lèvent, le poussent hors de la ville et le conduisent jusqu'à un ravin de la colline. Et on va au bord du ravin, pourquoi ? Pour le jeter, pour le tuer. En entendant cela, tous dans la synagogue sentaient monter leur colère. Ils se lèvent, le poussent hors de la ville et le conduisent jusqu'à un ravin de la colline sur laquelle leur ville est construite pour le jeter en bas. Et le verset 30 nous dit, mais lui passe au milieu d'eux et il va son chemin. Il a une autorité telle que quand il partait là-bas, pourtant pour l'amener au ravin, c'était pour le faire tomber. Et au bout d'un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, quelle était la puissance de l'Esprit Saint, ou si c'est lui qui avec ses yeux a commencé à leur dire que ça suffit. Et tout ça, mais lui passe au milieu d'eux et il va son chemin. Jusqu'au moment justement après où on verra dans Jean 13 avec le lavement des pieds que lorsque l'heure est venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jean 17, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Et l'heure de la mort va venir.
Je vous rappelle Jean chapitre 2, Jésus-Christ dit à Marie, « Mon heure n'est pas encore venue ». L'heure de Jésus-Christ, c'est l'heure de sa croix. Mais ça viendra, même si aujourd'hui, là, il passe au milieu d'eux et il va son chemin, ça arrivera dans quelques années, en moins de 3 ans. Alors, Luc chapitre 4, verset 31, « Jésus descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée. Les jours de sabbat, il les enseignait, et son enseignement faisait forte impression sur eux parce qu'il parlait avec autorité. » Alors prenons Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, c'est la guérison du paralytique. On va descendre par le toit. Donc Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Quelle est la maison dans laquelle il est à Capharnaüm? Sa maison, c'est à Nazareth. Son père et sa mère, Joseph et Marie, habitent à Nazareth, et sa maison, c'est à Nazareth. Il y a Capharnaüm, la maison dans laquelle il est, c'est la maison de Pierre. Mais la maison de Pierre devient sa maison. Et ceux qui auront la chance d'aller en Terre Sainte, je vous rappelle, juste à côté de la synagogue de Capharnaüm, vous avez une maison qu'on appelle la maison de Pierre. C'est assez à côté, c'est le même lieu. C'est à quelques mètres. Et donc Jésus-Christ devait donc se retrouver donc à Capharnaüm dans cette maison de Pierre. Et puis donc Jésus descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée. Les jours du sabbat, il les enseignait. Je vous rappelle que les Juifs vont pas à la messe le dimanche. C'est nous les chrétiens qui allons à la messe le dimanche. Ou au culte pour les protestants. Et donc les sabbatistes, les Juifs, allaient dans leur synagogue le samedi. Et Jésus-Christ a fréquenté la synagogue le samedi régulièrement. Et alors on avait déjà vu, on y reviendra si vous voulez, mais c'est pour comprendre que le samedi, que le sabbat n'est pas devenu le dimanche. Je vous rappelle que le sabbat, pour nous les chrétiens, est devenu 7 jours sur 7. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le véritable sabbat, c'est le sabbat chrétien. Et ces 7 jours de la semaine sont consacrés à Dieu. Une fois que nous avons été baptisés, nous devenons enfants de Dieu, et devenant enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu 24 heures sur 24. Il n'y a plus 6 jours pour travailler et 1 jour pour s'occuper de Dieu. Ça, c'est fini. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ça. Et ça, c'est le sabbat ancien. C'est pour ça que Jésus-Christ va avoir une nouvelle manière de vivre le sabbat. Et dans Jean chapitre 5, c'est aussi le début de l'évangile de Jean. Jean chapitre 5, verset 18, on dit bien que les Juifs cherchaient à tuer Jésus. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et les Juifs vont chercher à tuer Jésus. Et il y aura une opposition entre Jésus et les Juifs durant toute sa vie. Et même pendant certains moments de sa vie, il ne pourra pas se déplacer librement comme il le veut pour aller où il veut pour enseigner. Parce qu'il sait qu'on va lui tendre un guet-apens, parce qu'il sait qu'on risque de l'empoisonner ou de le tuer. Rappelez-vous Jean chapitre 11. Quand il dit « Allons en Judée », je crois que c'est Thomas qui le dit « Bon, allons avec lui, nous aussi, on va mourir. » Parce qu'il sait qu'en allant en Judée, il y a une opposition des Juifs en Judée qui est très forte. Et les Juifs sont là et veulent sa mort. Il dit « Allons aussi, puis on va mourir. » Et une fois que Lazare va être ressuscité, on va chercher à tuer Jésus. Et un petit peu plus tard, on va chercher à tuer aussi Lazare. Les Juifs, alors je ne parle pas des Juifs qui sont des bons Juifs aujourd'hui, qui sont des bons chrétiens, mais je parle les Juifs de l'époque, dont une partie faisait partie du Sanhédrin, étaient vraiment des crapules. C'est pour ça que quand on dit que les Juifs sont déicides, de fait, objectivement, il faut reconnaître que c'est vraiment les Juifs qui ont tué Jésus, que les choses soient claires. Mais ça ne veut pas dire que les Juifs aujourd'hui, que vous voyez dans une synagogue, sont eux des gens qui ont tué Jésus. Non. Il faut bien distinguer, c'est tout. Mais en même temps, il ne faut pas dire non plus que c'est pas eux qui l'ont tué, c'est quand même les Juifs qui ont tué Jésus. Comme il y a eu la guerre entre les Allemands et les Français, c'était la guerre 14-18, 39-45, c'était entre les Allemands et les Français, c'était pas entre quelqu'un d'autre. Et maintenant, moi je me souviens un jour, je suis même allé travailler en Allemagne quand j'étais jeune, pendant 2 mois pendant les vacances, et quand je suis parti travailler en Allemagne, j'ai travaillé dans une scierie, et puis l'Allemand qui travaillait avec moi a commencé par me dire, après m'avoir dit bonjour, il m'a dit on ne fera plus jamais la guerre ensemble. Pour moi, ça me paraissait tellement évident même qu'on n'allait pas faire la guerre ensemble, surtout que moi j'étais une génération plus jeune que lui. Mais lui, on sentait que ça voulait encore dire quelque chose, le conflit franco-germanique là. Alors, maintenant, il y a des Juifs dans les Écritures qui sont gentils, comme Nicodème. Et puis il y a des Juifs qui sont pervers, comme les grands prêtres qui veulent tuer Jésus alors qu'ils savent qu'il est innocent et qu'ils voient les miracles qu'il fait.
Donc, Jésus, donc, tous les jours de sabbat, il les enseignait, et son enseignement faisait forte impression sur eux parce qu'il parlait avec autorité. Alors, que veut dire parler avec autorité? Qui aujourd'hui entendez-vous enseigner et qui parle avec autorité? Alors, première des choses, vous voyez, parler avec autorité, ça ne veut pas dire crier fort. En général, même les gens qui crient fort, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose à dire. Au nom de Jésus-Christ de ça, forcément, ça fait bizarre. Et c'est pas parce que tu cries au nom de Jésus-Christ que Dieu va t'entendre. Alors que si tu dis doucement, il va pas t'entendre. Dieu n'a pas d'oreille, hein. Il entend déjà dans ton cœur ce que tu dis, même si tu le dis pas avec ta bouche. Il est clair que Dieu sonde les reins et les cœurs. Et c'est pas la peine de crier fort pour être sûr que Dieu t'exauce. C'est extraordinaire de voir ces gens qui prient sur les démons et qui crient. Moi, je me souviens, j'ai eu une expérience avec un abbé qui s'appelle l'abbé Zéphirin Mboumbé, qui est revenu des études, je crois, après avoir fait plusieurs années en France, dans le diocèse de Bafoussam. Et un jour, je prie avec lui sur des possédés. Et j'avais été admiratif de la délicatesse qu'il avait lorsqu'il priait. Il parlait avec autorité, mais avec beaucoup de douceur. Il demandait aux démons de partir, mais avec beaucoup de douceur, sans crier. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et de fait, ce qui fait chasser un démon, c'est pas le fait de crier, c'est l'amour qui chasse les démons. C'est Dieu qui est amour qui chasse les démons. C'est pas ton cri, ça sert à rien ça. Alors mais lui, il parlait avec autorité. Ça veut dire que lorsqu'il enseignait, on sentait quand même que dans son enseignement, il disait des choses qui étaient solides et qui tenaient la route. Et les gens étaient impressionnés. Et c'est vrai que nous-mêmes, on aurait aimé être à Capharnaüm. Ça aurait été formidable de pouvoir écouter Jésus. Vous imaginez si Jésus-Christ était venu il y a quelques années? C'est que tous ces enseignements seraient sur vidéo. Il aurait son site YouTube, le site YouTube de Jésus, avec les enseignements de Jésus à Capharnaüm. Ce serait extraordinaire. Et les gens l'ont écouté. Le seul Dieu qui s'est incarné, qui a pris une bouche et qui a parlé aux hommes, c'est Jésus. C'est pour ça que être chrétien est la chose la plus intelligente qui existe sur la terre. Aucun autre Dieu ne s'est incarné, aucun. Celui qui s'est incarné, c'est Jésus. Il a enseigné. Je vous dis, les jours de sabbat, il les enseignait. Et son enseignement faisait forte impression sur eux parce qu'il parlait avec autorité. Il y avait dans la synagogue un homme possédé par un démon impur. Alors, les démons existent. Quelqu'un qui croit en Dieu croit forcément au diable. Aujourd'hui, on a des théologiens qui sont tellement sérieux et intelligents qui croient en Dieu mais qui ne croient pas au diable. C'est complètement bizarre. Ça montre bien son Mbutuku. Et tu ne peux pas croire dans les évangiles sans croire à la possession démoniaque. Et tu ne peux pas croire aux évangiles sans savoir que c'est normal que dans un diocèse, il y ait un exorciste pour aider les gens qui ont des problèmes maléfiques. Et remercions-nous notre diocèse dans lequel nous avons au moins 2 prêtres exorcistes qui ont été nommés officiellement par l'évêque pour s'occuper des gens qui ont des problèmes maléfiques. Dans plusieurs diocèses, on a vu des catholiques qui étaient possédés, qui allaient chez les gallicans ou chez les orthodoxes ou à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que là-bas on chassait les démons alors qu'il n'y avait pas d'exercice dans certains diocèses catholiques. Ce que je trouve dommage. Maintenant, il ne faut pas voir le diable partout non plus, mais il ne faut pas le voir non plus nulle part. L'autre jour, j'étais avec un ami qui vous connaît bien, qui écoute souvent la 100.3, qui écoute souvent Canal 2, on est même souvent ensemble là-bas. Il me disait, mais mon père, tu parles très peu du diable. Je lui dis, mais c'est vrai. Parce que le diable n'est pas intéressant. C'est pour ça que toutes les chaînes de radio, toutes les chaînes de télévision, on vous parle sans arrêt qu'on a pris votre chance, on a pris votre étoile, il faut vous restaurer, il faut. Mais ce sont des Mbutuku qui vous trompent. Vous n'avez pas le droit, quand vous êtes intelligent, d'écouter un prédicateur qui parle plus du diable que de Dieu. Quand toi-même tu commences à voir un prédicateur que tu n'as jamais rencontré et qui te dit pour la première fois que tu le vois, c'est ton mari qui t'a envoyé un serpent, ben, si tu es intelligent, tu te poses des questions. Bon, si tu es bête, tu restes là-bas, puis c'est tout. Mais comment tu peux, toi, commencer à écouter un prédicateur qui te dit, qui donne la parole de Dieu pour commencer à te diviser de ton mari en disant que c'est lui qui t'a envoyé un serpent? Et toi aussi, bête comme tu es, tu crois ça. On va encore en dire que j'insulte les gens. Oui, j'accepte.
Mais il faut être bête pour croire un truc pareil. Et d'ailleurs, si cet homme était même sérieux, il commencerait pas par te dire que tu es possédé. Il commencerait par te dire que Dieu t'aime. Où est-ce que tu en es dans ta vie chrétienne? Et je ne vois pas comment un homme de Dieu va séparer un homme et une femme qui s'aiment et qui vivent ensemble. C'est une aberration. Alors maintenant, c'est pour ça, vous voyez que le diable existe, et il faut parler du diable de temps en temps. Et je crois que la première des choses qu'il faut faire par rapport au diable, c'est montrer que le diable n'est pas Dieu. Alors ça paraît tellement évident ce que je vous dis là, oui, mais c'est important que vous sachiez qu'à partir du moment où toi tu es avec Dieu, tu n'as plus à avoir peur du diable. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui vont à la messe chaque dimanche et qui continuent à aller chez les marabouts? J'ai rencontré samedi dernier une personne qui est venue me voir pour me dire que sa mère est partie voir un marabout pour savoir si le mariage qu'elle va faire est un bon mariage ou un mauvais mariage. Elle va à la messe chaque dimanche. C'est une païenne. J'espère qu'elle m'écoute même ou que sa fille m'écoute. Et j'avais dit à sa fille, viens. Elle me dit, est-ce que je peux venir avec ma mère? Je lui ai dit, si tu viens avec ta mère, sache une chose, c'est que je vais la engueuler très mal. Et c'est pour ça que sa mère n'a pas voulu venir. Elle a eu raison, parce que je vais l'engueuler très mal, ça c'est sûr. Mais je n'allais pas l'engueuler pour lui faire du mal, c'est pour vous faire comprendre, vous voyez, qu'une fois que nous sommes chrétiens, la chose importante c'est laquelle? C'est de vivre notre vie de chrétien. Comment toi tu peux marcher avec Dieu, invoquer le nom de Dieu chaque jour et commencer à voir le diable partout, à avoir peur du diable? Mais tous ces pasteurs que vous avez écoutés et qui ont mis la division dans vos familles en disant que le diable a fait, le diable est monté, le diable est descendu, mais reconnaissez que vous avez eu tort, prenez un peu de recul, remettez-vous à réfléchir, à voir où vous en êtes. Et le diable peut très bien ne pas te posséder, mais parce que tu as eu une image du diable dans ta tête qui fait que tu penses que le diable est partout, tu commences à avoir peur et à faire n'importe quoi, et à désobéir même aux saintes écritures. Parce que aller voir un marabout pour savoir si ton fils va bien se marier ou ta fille va bien se marier, c'est contraire aux Écritures et ce n'est pas chrétien. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es parti à la messe chaque dimanche pour dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », en définitive, tu mentais. Est-ce que tu crois réellement que quand tu dis « Notre Père qui es aux cieux », c'est bien ton Père qui est Dieu, qui est aux cieux et qui lui est tout-puissant? Et étant donné qu'il est tout-puissant, il est plus fort que tous les diables du monde et tous les diables de la terre. C'est pour ça qu'un chrétien n'a pas peur du diable. Alors, il ne faut pas non plus aller dans les excès inverses et commencer à dire que on commence à insulter le diable et à écrasons Satan, fusillons Satan, boxons Satan. J'avais écouté la chanson là un jour, c'était dans un orphelinat catholique. Et le papa qui s'occupait des orphelins là chantait ça avec eux. J'ai trouvé ça grave. On n'est pas sur terre pour boxer Satan, on n'a même pas le temps du diable. Avoir le temps du diable, c'est déjà lui donner trop d'importance. C'est pour ça, alors, il existe, bien sûr il existe, mais il va me faire quoi? Et Jésus-Christ nous a montré, quelques versets plus haut, qu'il a été tenté par le diable 3 fois. Il a été vainqueur, il a fait comment? Il a répondu 3 fois, il est écrit. Grâce à la parole de Dieu qui m'est donnée par l'Église catholique, qui est l'institution que Jésus-Christ a voulu, pour laquelle il est mort et qui donne la parole de Dieu au monde, en suivant les enseignements de l'Église, ces enseignements de l'Église me donnent les directives que je dois suivre pour être sûr que je suis vainqueur du diable. Et forcément, en allant chez un marabout, tu n'es pas vainqueur du diable. Alors le démon existe, il y a même des gens qui sont possédés, voilà. Et il y avait dans la synagogue un homme possédé par un démon impur. On est dans la synagogue, le lieu saint. Et un homme possédé par un démon impur. Voici qu'il se met à pousser des cris. Alors souvent, les possédés là font beaucoup de bruit. Moi, je vous rappelle que quand je faisais la messe des malades dans mes semaines d'évangélisation, et j'ai quand même fait 40 semaines d'évangélisation par an pendant 15 ans, eh bien, s'il y avait un démon qui s'agitait, on prenait 4 personnes. Il y en a un qui prenait la main droite, l'autre la main gauche, l'autre le pied droit, l'autre le pied gauche, et on mettait la personne qui était possédée dehors. Et on continuait à faire notre messe tranquillement. Et la personne là criait dehors, jusqu'au moment où elle se calmait. Et après, donc si elle voulait, le lendemain, on pouvait se voir. J'allais prier sur elle tranquillement dans mon oratoire, comme me donnait la permission de l'évêque de l'époque. Mais je ne peux pas accepter, moi, que pendant une messe, un démon vienne déranger la célébration que je fais. On est là pour prier Dieu et lui, il commence à crier. Mais tu cries pourquoi? Sors.
Alors comme Jésus-Christ, lui, c'est plus simple, lui, regarde ce qu'il fait lui. Voici qu'il se met à pousser des cris. Donc cet homme possédé commence à pousser des cris. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menace et lui dit, tais-toi, sors de cet homme. Très simple. Quand moi j'ai prié et que je priais sur les gens possédés, je vous assure, tu peux prier des dizaines et des dizaines d'heures sur des personnes possédées. Tu peux prier 50 heures sur une personne possédée. Lui, Jésus-Christ, il dit quelques mots. Tais-toi, 2 mots. Sors de cet homme, 4 mots. En 6 mots, alors le démon le projette en plein milieu, puis sort de lui sans lui avoir fait le moindre mal. Et c'est normal, Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ, en tant qu'il est Dieu, fait partie de sa nature de chasser les démons. C'est naturel pour lui. Il claque, pam, et le démon s'en va. Tu es malade, il fait toc, et tu es guéri. Par contre, nous ne sommes que des êtres humains. Alors nous avons aussi la vie divine, oui, nous recevons la grâce de Dieu, nous sommes purifiés du péché originel, oui. Mais nous n'avons pas cette possibilité, comme celui qui est Dieu, de faire des miracles, comme Jésus-Christ qui fait des miracles autant qu'il veut. C'est pour ça que Jésus-Christ, pendant sa vie apostolique sur la terre, a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tous les livres, tous les miracles que Jésus-Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Tout ce que Jésus-Christ a dit et fait n'est pas dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que la Bible n'est qu'une partie importante de ce que Jésus-Christ a fait, mais ce n'est pas tout ce que Jésus-Christ a dit et fait. Et donc, Jésus-Christ, forcément, les miracles, il en a fait une pléthore. Parce que c'est pas compliqué pour lui. Il suffit qu'il impose la main sur quelqu'un, il voit. Regardez l'aveugle-né dont on parlait il y a quelques semaines. Alors, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un démon impur. Voici qu'il se met à pousser des cris. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et vous voyez que le démon lui-même ne fait pas que mentir. Le démon, de temps en temps, dit des choses bonnes. Un faux pasteur vous dira que les Saintes Écritures, c'est inspiré par Dieu. Un faux pasteur vous dira qu'il y a 4 évangiles, ce qui est la vérité. Alors, il vous dira ensuite maintenant qu'il y a 66 livres dans la Bible. Alors, c'est déjà un mensonge. Là. Il faut déjà le corriger un petit peu. Et après, forcément, vous voyez, reprenons 2 Corinthiens chapitre 11. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, ce passage très joli, dans lequel il est écrit, je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis dans... Non, pardon, 2 Corinthiens, je me suis trompé. 2 Corinthiens 11. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Forcément, ils vont se déguiser en apôtres du Christ. Vous n'allez jamais voir un prédicateur dans une église qui va prêcher en disant « Venez chez moi, on ira en enfer. Venez chez moi, je vais voler votre argent en vous enseignant la dîme. Venez chez moi, il va essayer de vous faire comprendre que venez chez moi, vous serez bénis par Dieu. Venez chez moi, vous serez guéris. Venez chez moi, ça ira bien. Venez chez moi, vous allez trouver le mariage. Venez chez moi, vous aurez la santé. Venez chez moi, vous serez restaurés. L'étoile qu'on vous a enlevée, vous allez récupérer. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et on avait lu ce passage, je vous rappelle, pour Apocalypse chapitre 6. Le cheval blanc de Apocalypse chapitre 6, qui est différent du cheval blanc de Apocalypse chapitre 19, verset 11. Bon, je reviens pas dessus. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, forcément, Satan, lui, de temps en temps, va te dire la vérité. On va continuer avec l'épître de Jacques, sur la foi et les œuvres. Je vous lis le verset 19. Je vous lis à partir du verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi. Et voici ce que le démon dit dans cette synagogue. Voici qu'il se met à pousser des cris. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth?
Donc, il connaît Jésus, il sait qu'il est de Nazareth. Es-tu venu pour nous perdre? Et forcément, puisque c'est un démon, il sait que ça va être compliqué, parce qu'entre Dieu et lui, il n'y a pas match. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et c'est le diable qui confesse que Jésus-Christ est bien le Saint de Dieu. Et cette fois-ci, il ne ment pas, parce que Jésus est réellement le Saint de Dieu. Mais il faut faire attention, parce que très souvent, le diable aussi ne dit pas que la vérité. Moi, je me souviens, quand j'avais commencé à prier sur les démons, un jour, il y a une personne qui était venue, et cette personne qui était possédée, le démon qui était en lui et qui parlait, disait que quand j'imposais les mains sur sa tête, que ça le brûlait sérieusement. Il dit, l'autre jour, là, on était chez le Père Ebga, là, c'est zéro. Toi, tu es fort. Et quand il disait ça, vous pensez que c'est vrai? Mais c'est pas vrai du tout. Il ne faisait que mentir. Et c'est pour ça, donc, il veut te faire croire que toi, tu es plus fort que le Père Ebga. Pour te faire comprendre que ça, vraiment, Dieu t'a donné un ministère extraordinaire. Et quand ton supérieur commence à te dire que ce serait bien que tu pries un peu moins sur les possédés, parce que je trouve que ça prend un peu de temps dans ta vie religieuse et tout le reste, tu fais comment? Tu obéis à ton prieur? Ou bien tu continues à faire ce que toi tu veux? C'est pour ça qu'en général, on nomme jamais un prêtre exorciste qui a moins de 10 ans de sacerdoce. Et le droit canon dans l'Église catholique demande que l'exorciste du diocèse soit choisi parmi des vieux prêtres, en général même des religieux, des gens qui ont un peu de bouteille, qui sont sages, et des gens qui prient. Et il faut avoir un discernement, sinon le démon va commencer à te faire croire que vraiment tu as un ministère extraordinaire, tu vois comment Dieu t'a béni, tu vas commencer à te lancer dans ces histoires, toi, de prier sur les démons à droite et à gauche, surtout que quelque part, c'est facile de prier sur les démons. Tu peux, j'ai envie de dire, à n'importe quelle messe à laquelle tu assistes quelque part, tu peux, s'il y a des gens possédés là, tu peux les faire s'agiter. Parce que ce que les gens des autres églises aiment beaucoup, quand eux-mêmes, en plus, quelquefois, n'inventent pas des fausses possessions avec des gens qui apprennent à tomber uniquement pour faire un one-man show et attirer les gens. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous tous, objectivement, nous reconnaissons qu'il y a dans certaines églises des gens qui ont même été payés pour tomber. On a tous reçu des vidéos, non? De ce pasteur-là qui priait sur un jeune garçon. Le jeune garçon se roule au sol. Aïe, 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 aïe. Et au bout d'un moment, bon, comme c'était la répétition, non, son téléphone sonne. Il dit au pasteur, attends une seconde. Il prend son téléphone, il répond. Il dit, oui, attends, oui, ok, on se revoit dans une demi-heure. Je suis d'abord au travail, là. Quand je finis, on se revoit. Il remet son téléphone, et puis il continue à se rouler encore par terre. Aïe, 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 aïe. Et on a des pasteurs qui se sont retrouvés avec un problème dans un commissariat parce que justement, la personne à qui il devait donner un peu d'argent, il ne leur a pas donné. On a eu de Salah et Somba qui a essayé de tromper les gens avec Catino. C'est pas moi qui ai inventé ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable de discerner et de savoir s'il y a une vérité quelque part et où elle se trouve. Et on comprend là que le diable lui-même, ben oui, là, dans ce passage-là, on voit comment il va confesser la divinité de Jésus-Christ. Es-tu venu pour nous perdre? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et Jésus-Christ ne laisse pas parler, parce qu'on ne laisse pas le diable parler, même s'il dit la vérité. C'est pour ça que tous ces gens qui font des prières sur les gens possédés et qui donnent leur micro aux gens possédés pour qu'on puisse entendre ce qu'ils disent, mais ce sont des charlatans spirituels. Tibi Yushua faisait ça. Moi, je ne regarde pas beaucoup ces chaînes, mais quand vous voyez un pasteur qui prie sur une personne qui est possédée, et en priant sur la personne possédée, ne lui dit pas « tais-toi », mais lui dit « ah oui, qui t'a fait ça, hein? Ah, c'est ton oncle, ok, il s'appelle comment ?» Et il commence à donner le micro même, je vous dis, au démon là, pour que le démon parle, mais ça c'est le one-man show, c'est plus spirituel, c'est plus chrétien. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de discerner si le pasteur qui prie sur des gens possédé là, le fait avec autorité ou le fait pour son propre business, c'est tout. Alors Jésus le menace et lui, tais-toi, sors de cet homme. Alors le démon le projette en plein milieu, puis sort de lui, sans lui avoir fait le moindre mal. Seigneur, mon âme